Vas-y, Kalo. Non, Kalo va terminer, Mfali. Comme ça, vous avez le droit à la parole. Il sait que je ne vais pas le laisser parler. Bien, d'accord. Allez, on y va. Pourquoi? Ce débat-là, il est très intéressant. Je crois que c'est bien après. Voilà, c'est à l'image le plateau à l'image des différents positionnements. D'abord, l'exercice le plus difficile en matière de méthodologie, c'est l'analyse d'un discours. En matière de méthodologie en sciences sociales, tout le monde va vous dire que l'analyse de contenu, même il ne suffit pas d'avoir le doctorat, il faut avoir au moins 10 ans d'expérience pour s'y atteler. C'est très compliqué. Moi, en analysant tout ce discours-là, en tant que sociologue, je dis, comme dit François de Singly, je règle mes lunettes sociologiques afin de mettre mes sentiments dans le flou, même si c'est très compliqué. Parce que l'objectivité ici, c'est très compliqué. Bon, prenons ce discours. Moi, je l'ai analysé à 3 niveaux. Ce que je ne comprends pas, ce que je partage et ce que je ne partage pas. Je commence par ce que je ne comprends pas. La première chose, je ne sais pas comment le colonel Mamadi Doumbouya peut s'ériger en porte-parole de tous les putschistes du monde au niveau de la tribune des Nations Unies. D'accord, première remarque. Oui, ça c'est... Il est parti comme le porte-parole de tous les putschistes du monde, ce n'est même pas de l'Afrique. Bien. Et ça, je ne comprends pas parce que s'il y a une gêne justement à travers, avec laquelle la communauté internationale est complaisante, à la limite indifférente, c'est bien la gêne guinéenne. Ça se comprend. Il est allé faire un discours offensif comme si la Guinée avait approuvé quelque chose à qui? Je crois que c'est une façon de se créer des ennemis pour rien. Ils n'avaient pas besoin de ça. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. En fait, on n'a aucun problème. C'est un discours non seulement offensif, mais un discours provocateur et méprisant. Bien. Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Oui, mais il faut quand même retenir que ces derniers temps-là, deuxième chose que je ne comprends pas, les régimes de transition ont adopté les mêmes postures. Deuxième chose que je ne comprends pas. Deuxième chose que je ne comprends pas, c'est comment quelqu'un qui se met dans une logique de transition, de passation de pouvoir aux civils, une occasion en or lui a été... Moi, je pense qu'il a été piégé, il n'a pas compris. C'est que la communauté internationale voulait le tester, c'est pourquoi on lui a donné la parole. Et voir jusqu'où il peut moi, à aller. mon niveau, il n'a pas compris. D'accord. Le message le plus important, si le discours était attendu, c'est attendu par rapport à la sortie de la crise en Guinée. Bien sûr. C'est l'occasion en or, sur un plateau d'or qu'il devrait consommer avec une cuillère en diamant qu'il a raté. Il fallait mobiliser la communauté internationale à résoudre la crise à l'intérieur. Les rassurer. À mobiliser. Oui, mais attention, à ce niveau, il y a un problème. À nous aider à financer. À ce niveau, je pense qu'il y a un problème. À financer ce budget faramineux, ce budget mirobolant, que je l'appelle d'ailleurs fantaisiste, à nous aider à financer cela pour sortir de la crise. Mais le colonel Madi est parti, il n'a rien dit de ça. Et d'ailleurs, l'élément le plus important, il y a 2 choses que les gens ont oublié. Je faisais partie des rares Guinéens qui croyaient à ce que le colonel ne va pas s'accrocher au pouvoir. Mais aujourd'hui, les soupçons sont bien fondés et ceux qui sont de ce côté-là ont bien raison. Parce que là, il n'a rien dit de ce côté-là. C'est bien. Ça, c'est très important. Il y a un autre aspect, c'est que les gens ne comprennent pas dans ce discours-là. On ne peut plus dire que le colonel Mamadi Doumbouya est parrainé par la France. Parce qu'il a attaqué directement la France dans ce discours-là. Oui, c'est clair. Tout ce qu'il a dit, il a attaqué la France. Non, il n'a pas attaqué la France. C'est vrai. Même si la France ne fait plus peur à personne en Afrique, mais là, à mon avis, il a attaqué la France. Il n'a pas attaqué la France. Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Mais ce que je partage dans ce discours quand même, ça, il faut le reconnaître. Quand il dit, par exemple, dans un contexte où l'Afrique est devenue une proie à travers les différentes puissances, je crois qu'il a dit quelque chose, l'Afrique à papa, c'est terminé. Je crois que c'est un jeune Africain, Fougue, qui a des ressentis de la colonisation, qui a exprimé. Moi, je me suis reconnu à travers ce fait-là. Mais ce n'est pas terminé. Ceux qui quittent la France vont sous le giron de la Russie. Là, j'apprécie parce que le contexte est important. Pendant que les gens sont en train de se partager, l'Afrique, il est important. Et quand il dit aussi, par exemple, quand il dit qu'il y a des aspects d'inadaptation de la démocratie en Afrique, mais je ne suis pas pour le fait qu'il dit que la démocratie n'est pas... Par exemple, moi je l'ai dit, on a fait du tort à l'Afrique en voulant la démocratiser sans d'abord africaniser la démocratie. Nous appartenons à des sociétés segmentaires, bien hiérarchisées, avec un pouvoir. On devrait continuer. Je crois que ça mérite d'être un débat. Il ne faut pas minimiser les aspects communautaires, les aspects diversitaires de l'Afrique et adapter la démocratie à travers ça. Et maintenant, je sais, ce que je ne partage pas, surtout quand il déboute, il dit que la démocratie n'est pas un bon modèle. Qu'est-ce qu'il nous propose? Dans l'histoire de la dictature, dans tous les documents, on sait ce que ça a donné. On sait que le moins mauvais des régimes politiques, c'est bien la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il nous propose? Moi, ça m'inquiète parce que quand le colonel dit que la démocratie, alors que dans ses discours, il a dit que nous allons préserver les acquis démocratiques. Qu'est-ce qu'il entend par la démocratie? Il aime se faire dire que président de la République, il ne sait pas que le mot République qui veut dire Respublica, c'est l'émanation de la volonté populaire. Donc c'est la démocratie. Donc je crois que ce discours-là a ouvert les yeux des Guinéens et je fais partie maintenant des pessimistes que le monsieur vraiment
Bien. Voilà, moi, ça commence à m'inquiéter. Très bien. Je compte encore sur sa bonne foi et le fait qu'il va privilégier la Guinée. Parce que comme il a dit, on est pro-russe, on est pro-l'air. Diallo l'a dit, nous aussi, on est ni pro-Alpha, ni pro-Selou. Pro-Guinée. Très bien. On est pro-Guinée, prospérité dans la paix. D'éternisation au pouvoir. Alors, il a accusé ce combat, lui, c'est pas vrai. Consacré justement moi je voulais revenir. On va aller à Mtafa, allez-y. Par rapport à la réception, je crois, chaque Guinéen a le droit de manifester sa joie ou son mécontentement à l'égard d'une personnalité. Aujourd'hui, c'est le colonel Mamadou Doumbouya qui est le président de la transition. Donc voilà, il peut y avoir des Guinéens qui peuvent se retrouver dans son discours et qui ne peuvent pas se retrouver. Moi, je ne suis pas contre que les gens soient sortis pour le réceptionner. Mais ce que je dénonce, je dénonce et ce que je regrette. Et franchement, je me souviens quand j'étais au collège à Kissidegou, à chaque fois que le général Lansana Conté se déplaçait, on nous faisait sortir avec une liste de présence de l'aéroport de Cordoue jusqu'à chose. Justement. Et on revient. Et d'ailleurs, ici, c'est plus grave. Ici, c'est plus grave parce que on demande à chaque ministère d'être présent à un endroit précis. Donc, avec un contrôle très strict. Vous savez, le danger, le message de ça, c'est que la société guinéenne, la démagogie nous a affectés à une profondeur insondable. L'hypocrisie s'est enracinée en Guinée et c'est difficile de la déboulonner. Parce que nous sommes dans une société, lorsque le seul moyen d'accéder au bien-être, aux ressources de l'État, reste des nominations fantaisistes, les gens sont prêts à tout pour réunir à leur dignité, à leur compétence. Je dis, mais ça continue. Malheureusement, ça ne devrait pas être pérennisé quand même. Et ça, on n'a jamais vu ça. Qu'on mette en place une liste de contrôle par département de la présence des agents à la réception d'un chef d'État. On n'a pas vu ça. Tu n'es pas Alpha Condé, mais on n'a jamais vu ça le temps d'Alpha Condé. Donc en fait, le problème, c'est que je dis là, ça va au-delà de ce qu'on voit. C'est qu'on a fait la promotion de l'incompétence. Les nominations les plus fantaisistes de l'histoire de la Guinée sont là. C'est pendant Alpha Condé a nommé des ministres. Ça, c'est une réalité. Les gens qui ont été nommés dans des conditions douteuses, avec des diplômes falsifiés, les gens qui devraient se retrouver en prison pour avoir menti dans leur CV ou pour être malhonnêtes sur leur diplôme. Et c'est des gens là, on leur demande de sortir. Ils sont prêts à sortir quand vous leur demandez. Pour qu'on puisse les maintenir. Ils vont sortir même sans demander. L'oiseau veut s'envoler si tu le provoques et il va casser les ailes en allant. Donc le problème de la société, c'est au-delà de ça. C'est qu'on est dans une société où, je dis tout le temps, on a besoin de revoir notre modèle de socialisation. La société guinéenne est très malade. L'hypocrisie, la démagogie, la promotion de l'incompétence, c'est ce qui amène des sociétés, des gens comme ça à sortir en fanfare. Quand tu vois la réaction de certains, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que les gens ont besoin d'exprimer au colonel que c'est lui le premier support, même s'il a un diplôme falsifié, même s'il est incompétent, même s'il fait de n'importe quoi. Donc moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne condamne pas le fait que les gens soient sortis, mais je condamne le fait qu'on instrumentalise, qu'on contrôle les gens. C'est comme même si au temps des communistes, même au temps de Mao, c'était pas comme ça. On ne fait pas une liste de présence pour que les cadres viennent. On devrait laisser. On devrait faire. Non, arrête ça. C'est pas vrai. On devrait laisser. Pour demander aux travailleurs. Non, Fali. On demandait aux femmes de sortir. Combien de fois on a fait le débat sur ça? D'accord. Combien de fois on a fait le débat sur ça? C'est les militants qui sortent. On a obligé les agents. Il fallait faire un test. Il fallait faire un test de popularité naturelle. Voilà, sans faire une conteste avec le président. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc Fali, franchement, il faut qu'on comprenne. Alpha Condé, tu ne l'aimes pas, mais il n'a jamais fait ça. Moi, je n'ai pas dit que je n'aime pas. D'accord. Attention.